Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Une étude menée par la mairie de Paris pendant 3 ans devra déterminer les nouvelles essences d'arbres à planter dans la capitale pour remédier à la fois au réchauffement climatique et contribuer au rafraîchissement de la ville. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Des chercheurs ont fait une découverte importante. Ils ont percé le secret des éruptions solaires et pourraient ainsi mieux anticiper les orages magnétiques. Et si le mystère des éruptions solaires était enfin résolu, des chercheurs viennent de mettre en jour les résultats de leurs recherches qui pourraient en tout cas expliquer les causes de ce phénomène.
En 2014, les physiciens avaient affiché toute leur inquiétude en observant des flammes à plusieurs milliers de kilomètres de la Terre. Pour réaliser cet exploit, les services administratifs d'Addis Abeba ont été fermés et les fonctionnaires mobilisés afin que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice. En tête de file, le Premier ministre Abiy Ahmed. S'il a également mis la main à la pâte, l'homme politique a également souligné sa volonté d'étendre cette prouesse à tout le territoire. Un pari réussi puisque plus de 1000 actions ont été répertoriées à travers le pays. Le but, permettre d'absorber les émissions de CO2, de produire de l'oxygène et de purifier l'eau. Selon les autorités éthiopiennes, plus de 3 milliards d'arbres ont été plantés depuis mai dernier. Pourtant, il y a une cinquantaine d'années, les forêts couvraient près de 40% du pays. Aujourd'hui, elles ne représentent que 15%. La démarche de replantation concerne ainsi les zones où les arbres ont disparu. Des espèces différentes, dont certaines importées de l'étranger, ont été plantées selon les régions.
Cette opération de reforestation s'inscrit dans un plan national plus vaste nommé le Green Legacy Initiative, l'initiative d'héritage écologique qui vise à nettoyer les cours d'eau et favoriser une agriculture plus durable. Avec cette initiative prometteuse, l'Éthiopie a détrôné l'Inde, détentrice du record avec 66 millions d'arbres plantés en une journée. Victoria et son bébé resteront à l'écart des visiteurs pendant un certain temps et le petit pourrait bientôt avoir un camarade de jeu. Notre rhino blanc, inséminé artificiellement, doit mettre bas à l'automne. Cette naissance marque une étape importante dans nos efforts de sauvegarde du rhinocéros blanc du Nord, les cousins des rhinocéros blancs du Sud qui sont sur le point de s'éteindre, a souligné Barbara Durrett. En effet, seuls 2 rhinocéros blancs du Nord subsistent sur Terre et les 2 sont des femelles. Le dernier mâle s'est éteint l'an dernier. Vous allez suivre maintenant un commentaire qui vous explique tout ce qui a rapport avec la sauvegarde de notre environnement. C'est le constat alarmant posé par le Fonds mondial pour la nature WWF dans son rapport Planète vivante, Océan 2015, publié mercredi 16 septembre. Le poisson constitue une denrée vitale pour près de la moitié de la population mondiale en tant que principale source de protéines. Ceci est particulièrement vrai pour des populations carisées, dont certaines communautés côtières. Or, entre 1970 et 2012, un déclin de 49% des populations marines a été constaté selon le rapport. Pour dresser cet état des océans, le WWF et la Zoological Society of London ont comparé des études ayant observé quelques 5829 populations marines appartenant à 1234 espèces. Il en ressort ainsi que les populations de poissons les plus touchées par cette érosion sont celles essentielles à la pêche commerciale et à la pêche de subsistance, soit celles nécessaires à l'alimentation humaine. Le rapport fait état d'un spectaculaire recul de 74% des effectifs de la famille englobant des poissons aussi prisés que le thon, le maquereau et la bonite. La détérioration de l'environnement dans lequel vivent ces animaux est également en partie responsable de leur déclin. Les récifs coralliens, les mangroves et les prairies sous-marines souffrent ainsi énormément de l'activité humaine. Ceux-ci pourraient même avoir disparu d'ici 2050. Le directeur général du WWF international Marco Lambertini met ainsi en garde au risque que représente le déclin des océans. Il prévient que l'effondrement des écosystèmes océaniques est en mesure de déclencher une grave crise économique et de compromettre les résultats de la lutte que nous menons pour éradiquer la pauvreté et la malnutrition. Si la surpêche est la première cause de cet effritement de la biodiversité marine, le rapport souligne également les effets délétères du réchauffement climatique.
L'élévation des températures et de l'acidité des océans attribuable au dioxyde de carbone aggrave les impacts négatifs de la surpêche et des autres grandes menaces telles la dégradation des habitats et la pollution. Le rapport avance ainsi plusieurs pistes pour préserver les ressources océaniques en sauvegardant et reconstituant le capital naturel marin, en consommant de manière plus réfléchie les produits de mer, en promouvant de manière active le développement durable. Le WWF rappelle ainsi que la création de réserves marines est un investissement intelligent, puisque chaque dollar dépensé dans ce but en rapporte 3 en matière d'emploi, de protection côtière et de pêcherie selon une récente étude de l'ONG. La protection des habitats marins cruciaux permettrait ainsi un bénéfice évalué à entre 490 et 920 milliards de dollars entre 2015 et 2020. Les côtes de cette zone effondrée sont naturellement abruptes, bordées de rochers. Tandis que le fond du golfe d'Aden est remarquablement plat. Le fond de la mer Rouge est montueux.
La profondeur n'y dépasse nulle part 1900 mètres. Parmi les nombreuses îles de la mer Rouge, les unes sont de simples morceaux de continents. Les plus élevés sont volcaniques. Le cratère de Périm, qui obstrue le détroit de Bab el-Mandeb, mais le plus grand nombre des îles sont coralliennes, baissent en voie continuelle d'accroissement. Le niveau de la mer Rouge est sujet à quelques variations.
La marée est imperceptible sur la plus grande partie de la surface. C'est à Suez qu'elle est la plus forte. À marée haute, le niveau de 0,80 mètres plus élevé à Suez qu'à Port Said.